Bien, mesdames, messieurs les membres de la commission de la transparence, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 septembre et par conséquent, statutairement, nous devons valider dans le cadre d'un vote et approuver éventuellement le projet d'avis qui a été voté le 20 juillet à propos de la réévaluation des 4 médicaments de la maladie d'Alzheimer. Alors, je vous rappelle que à l'occasion de ce vote, qui a été un vote assez partagé, par 9 voix contre 7, le quorum étant atteint, bien entendu, vous avez décidé d'attribuer, dans le cadre d'un projet d'avis, un service médical rendu faible aux 4 médicaments, et vous avez décidé que l'ASMR de ces 4 médicaments était une ASMR de type 5, c'est-à-dire pas d'amélioration du service médical rendu. Le service d'évaluation des médicaments ayant entendu les résultats de votre vote et entendu les éléments du débat a rédigé des documents réalisant ce que nous allons envoyer aux firmes dans le cadre de la période contradictoire. Et il vous est demandé de confirmer par un vote aujourd'hui ou pas confirmer, le libellé que le service d'évaluation du médicament a rédigé. Alors, avant de vous lire les conclusions et de faire procéder au vote, bien entendu, je me tourne vers Caroline Tranche. Je crois qu'il n'a, je suis même sûr qu'aucun des membres présents n'a de conflit d'intérêt avec aucune des 4 firmes, et par conséquent, tout le monde doit pouvoir, tous les membres présents doivent pouvoir voter, sauf ceux, naturellement, qui souhaiteront, pour des raisons personnelles qui nous expliqueront, ne pas participer au vote ou plus simplement s'abstenir. Alors, avant que nous ne procédions au vote, vous avez lu les documents que vous avez reçus, et vous savez que ces documents sont très importants, puisqu'il y a un argumentaire qui fait à peu près 80 pages, sans compter les 4 avis. Je vous donne la teneur des conclusions pour que nous soyons bien d'accord et que nous votions sur un texte connu. Donc les conclusions sont de 2 ordres, indépendamment du fait qu'il n'y a plus d'ASMR pour ces produits. La première conclusion, c'est que, comme nous sommes dans l'impossibilité d'identifier les répondeurs éventuels à ces produits, et dans le souci de ne pas priver certains patients de l'éventuel bénéfice clinique faible observé à court terme avec ces médicaments qui sont purement symptomatiques, la Commission considère que le service médical rendu de ces médicaments, pour un traitement dont la durée, je vais revenir tout à l'heure sur la durée, doit être considéré comme faible. Donc le SMR proposé est un SMR faible. La deuxième conclusion, c'est qu'en l'absence de données de suivi à long terme, et on peut regretter de ce point de vue que les 4 firmes, n'aient pas mis à profit les 5 ans de délai pour conduire des essais, quelle que soit la forme de l'essai, de plus d'1 an, eh bien, la Commission considère que le traitement par chacun de ces produits ne peut pas être fait au-delà de 6 mois sans une réévaluation attentive. Si le patient a atteint les objectifs fixés pour son traitement, alors il s'agit essentiellement d'une stabilisation ou d'un ralentissement du déclin cognitif, par exemple, et en l'absence d'effets indésirables graves et ou altérant la qualité de vie, car nous devons tenir compte de l'existence d'effets indésirables, eh bien, le traitement par chacun de ces médicaments ne pourra être renouvelé qu'une seule fois. Donc c'est un traitement de 6 mois, réévaluation obligatoire et éventuellement une prolongation de 6 mois supplémentaires si pas d'effet indésirable notable et ou altérant la qualité de vie. Voilà les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et qui ont été formulées par le service. Et donc je vais vous demander de vous prononcer sur ces conclusions. Et donc je vais faire procéder au vote. Tout le monde peut voter. Qui approuve ces conclusions ? Caroline, avez-vous fait le compte? Merci beaucoup. Alors, les résultats des votes, pour que tout le monde les connaisse bien, il y a eu 18 votants, 16 approbations de nos avis, de notre projet d'avis, et 2 abstentions. Qui s'abstient? Et s'il s'abstient, pourquoi? Alors, le président Patrick Maison.
Je m'abstiens pour la simple raison que je n'ai pu assister au débat de juillet, donc je préfère m'abstenir pour ce vote. Compris. Madame Annick Alperovitch. C'est exactement la même raison. Je n'étais pas là en juillet, donc je m'abstiens pour ce vote. Donc 2 abstentions. Qui est d'un avis contraire à l'avis SMR faible et durée 6 mois renouvelable une fois? Merci infiniment pour ce vote. Donc, à partir de maintenant, puisque vous avez validé le libellé rédigé par le service d'évaluation des médicaments de la HAS, ces avis vont être envoyés aux 4 firmes, puisque nous parlons bien des 4 médicaments. Caroline, souhaitez-vous que nous ayons, généralement, lorsque nous approuvons, nous ne faisons pas un vote séparé. Donc vous n'avez pas besoin de vote séparé, je le savais, mais enfin je veux quand même que cela soit dit, pour que cela soit noté pour ceux qui nous regarderont un jour. Donc, ce soir ou demain, plus exactement demain, les firmes vont recevoir le projet d'avis que vous venez de voter, en les termes que je vous ai donnés. La période contradictoire commence, les firmes ont 8 jours calendaires pour réagir à notre projet d'avis, soit par écrit, nous faisons état d'observations qui peuvent en particulier porter sur un libellé ou sur des erreurs factuelles ou sur des fautes d'orthographe, ou bien alors contester notre avis au fond, en particulier pour le niveau de SMR, et par conséquent, à ce moment-là, ils demanderont une audition. Je vous rappelle la procédure de nos auditions. Le service d'évaluation du médicament que dirige Anne Dandon leur propose une date. Les firmes ont le droit de refuser cette date si elles ne se sentent pas prêtes ou si leurs experts ne sont pas disponibles. Cette date ne doit pas être très éloignée, hein, bien entendu, ça n'est pas. Et si la firme et si les firmes refusent cette première date, alors la HAS impose une deuxième date qui devient obligatoire. Reste un problème, reste une inconnue, vous l'imaginez bien, et ça n'est pas de notre ressort, simplement. Je le dis parce que cela peut entraîner du retard. Nous n'avons aucune idée si les firmes auront une audition commune ou si les firmes, si elles viennent en audition, se présenteront en groupe dispersés, une par une. Donc ceci pouvant en effet prolonger la remise de notre avis définitif. Quoi qu'il en soit, j'attire l'attention de notre chef de service, du chef de service évaluation du médicament, sur le fait que la commission, nous le savons bien, hein, elle s'est exprimée plusieurs fois à ce sujet, souhaite que les choses aillent le plus vite possible et qu'il n'y ait pas de délai dilatoire de la part des uns ou des autres. Merci infiniment. Ceci termine l'acte 2 de notre réévaluation des médicaments de l'Alzheimer. Nous aurons un acte 3 à l'occasion des auditions et du vote de l'avis définitif.